Lorsque j'ai accepté de faire du babysitting ce soir-là, je m'attendais à du jus renversé, des dessins animés et peut-être quelques caprices. Pas à un flot d'émotions que j'avais oublié depuis longtemps. J'étais juste là pour aider, pour être l'adulte responsable. Mais au fil de la soirée, le rire a rempli le salon et des regards inattendus ont réveillé quelque chose de profond en moi. Ce n'est pas l'enfant qui a pris mon cœur par surprise. C'est son grand frère, tout juste revenu de l'université, venu jeter un œil à la maison. Un simple sourire de sa part, et soudain, je n'étais plus juste une babysitter. J'étais de nouveau vivante. Je m'étais sentie invisible depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. En tant que femme dans la quarantaine, la vie m'avait lentement façonnée en soignante, pourvoyeuse, nourricière, tout sauf quelqu'un qu'on voit encore. Lorsque ma voisine m'a demandé si je pouvais garder son plus jeune fils un vendredi soir, j'ai dit oui, sans hésiter. Cela devait être simple. Quelques heures de dessin animé, une histoire du soir et coucher le petit avant de retourner à ma routine calme et sans événements. Je n'avais aucune idée que cette soirée allait réveiller en moi quelque chose que je croyais perdu à jamais. La soirée a commencé exactement comme prévu. Quelques parties de cache-cache, une pluie de dinosaures en plastique éparpillés sur le sol du salon, et des rires étouffés qui réchauffaient mon cœur. Quand l'horloge a dépassé 21 heures, j'ai enfin réussi à convaincre le petit garçon aux yeux lourds de sommeil d'aller au lit. Je lui ai lu son histoire préférée jusqu'à ce que sa respiration s'approfondisse et qu'il s'abandonne à des rêves paisibles. Je suis sortie de la chambre sur la pointe des pieds, veillant à ne pas le réveiller, puis je me suis écroulée sur le canapé, épuisée mais satisfaite. Je faisais défiler machinalement mon téléphone quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur a sursauté, simplement par surprise, me suis-je dit. Je me suis levée, lissant ma robe sur mes hanches, et je me suis tournée pour voir qui c'était. Et là, il était Tyler, le fils aîné de ma voisine. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. L'université l'avait transformé. Il avait gagné en prestance, en maturité, et il y avait dans sa démarche une assurance qui n'y était pas avant. Ses yeux bruns profonds ont croisé les miens, et pendant un instant, j'ai oublié de respirer. Il a souri, et l'air dans la pièce a semblé changer. « Salut », a-t-il dit, sa voix grave et chaleureuse. « Merci d'avoir aidé ce soir. » J'ai marmonné quelque chose du genre « pas de souci », en replaçant une mèche de cheveux derrière mon oreille, soudain, très consciente de mon allure décontractée. Jon usé, eau simple. Mais Tyler ne semblait pas le remarquer. Ou peut-être qu'il l'avait remarqué, d'une manière qui fit monter la chaleur à mes joues. Il a posé son sac près de la porte et enlevé sa veste, révélant un t-shirt moulant qui soulignait ses épaules larges. Il se déplaçait dans la pièce avec une aisance naturelle, comme s'il y appartenait toujours. Et cela me mettait à la fois étrangement à l'aise et sur les nerfs. Il s'est laissé tomber sur le canapé en face de moi, allongeant ses longues jambes, et a de nouveau souri. « Tu as toujours été ma voisine préférée », a-t-il taquiné avec une étincelle malicieuse dans les yeux. J'ai ri, me sentant un peu plus à l'aise, et nous avons engagé une conversation fluide. Nous avons parlé de ses cours, de ses projets, de la façon dont le quartier avait changé. C'était agréable, naturel, d'une facilité rare de nos jours. Je me suis surprise à me pencher vers lui, absorbée par la chaleur de son attention. Par la façon dont son regard s'attardait un peu trop longtemps sur mon visage, mes mains, ma bouche. Mon Dieu, cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti ce genre d'attention. Cette faim discrète mais palpable. À un moment, il s'est étiré en arrière et son t-shirt s'est légèrement relevé, révélant un éclat de peau ferme. J'ai détourné les yeux rapidement, le cœur battant. Je me suis rappelé qu'il était jeune, sûrement juste amical. Je m'imaginais des choses. Mais ensuite, il s'est rapproché. Nos genoux presque en contact, et l'air entre nous est devenu lourd, chargé. Ce n'était pas dans ma tête. Tyler me voyait, pas comme la gentille voisine, pas comme une maman, pas comme une obligation, mais comme une femme qu'il désirait. Nous sommes restés là, des heures durant, la conversation devenant de plus en plus intime. Il m'a posé des questions sur mes rêves, mes regrets, sur la vie que je voulais au-delà de notre petite ville tranquille. Personne ne m'avait posé ce genre de questions depuis des années.
Son intérêt sincère m'a désarmée, m'a ouverte d'une manière que j'avais oublié comment repousser. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la curiosité et une forme d'admiration qui me coupait le souffle. L'horloge a sonné minuit, et pourtant, aucun de nous n'a fait mine de vouloir mettre fin à la soirée. La maison était silencieuse, sauf pour le craquement occasionnel du vieux bois. La lumière tamisée dessinait de douces ombres sur le visage de Tyler, soulignant la ligne nette de sa mâchoire, la chaleur de son expression. Je me suis surprise à le regarder, et quand j'ai détourné les yeux, il a souri doucement. « Tu es belle, tu sais », a-t-il dit dans un murmure à peine audible. Ces mots m'ont submergée. Pas seulement à cause de ce qu'il a dit, mais de la manière dont il l'a dit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Les larmes me sont montées aux yeux et j'ai ri pour les chasser, secouant la tête. « Tu es juste gentille », ai-je murmuré. Mais il s'est penché en avant, réduisant la distance entre nous. « Je le pense vraiment », a-t-il dit, effleurant ma main du bout des doigts. Un geste innocent, mais qui a envoyé une décharge dans tout mon corps. J'avais oublié ce que c'était que de se sentir désiré, d'être vu à travers des yeux qui admirent chaque imperfection, comme si elle la rendait encore plus désirable. Pendant un moment, je me suis laissée aller. À lui. Je me suis autorisée à me souvenir qu'avant les responsabilités, avant les étiquettes, j'avais été le rêve de quelqu'un. Et là, face à Tyler, je me suis dit que je pouvais l'être à nouveau. Lorsqu'il s'est enfin levé pour partir, il y avait une hésitation dans l'air. Une question non dite entre nous. Il a souri une dernière fois. Ce sourire ravageur a dit bonne nuit et a disparu dans la chambre d'amis. Je suis restée là, seule, dans la douce lueur de la lampe. Le cœur battant, la peau frémissante, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vivante. Je pensais que le sommeil viendrait facilement, mais alors que je restais allongée dans la maison silencieuse, mon esprit refusait de se reposer. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Tyler, j'entendais sa voix me dire que j'étais belle. Ces mots, si simples mais si rares, tournaient en boucle dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas arrêter. Je me retournais sans cesse, le poids de la solitude pesant de plus en plus lourd sur ma poitrine, maintenant que quelqu'un avait touché cette partie brute et douloureuse de moi. Je resserrais la fine couverture autour de moi, espérant chasser ce sentiment, mais c'était inutile. J'étais bien éveillée, agitée et pleinement consciente de la tension électrique qu'il avait laissée derrière lui. Un léger craquement venant du couloir rompit le silence. Je me figeais, retenant mon souffle. Un autre craquement, puis des pas doux, s'approchant. La porte de ma chambre, entr'ouverte, s'ouvrit un peu plus. Mon cœur s'emballa, cognant contre mes côtes. Je me redressai lentement, clignant des yeux dans l'obscurité. Et puis, il était là. Tyler. Sa silhouette se découpait dans la faible lumière du couloir, sa présence à la fois choquante et étrangement inévitable. Nous nous sommes regardés, suspendus dans un moment tissé de tous les non-dits entre nous. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il, sa voix un murmure à peine audible dans le silence. J'avalais difficilement ma salive, ne sachant quoi dire. Une partie de moi hurlait que c'était une erreur, que je devais le renvoyer dans la chambre d'amis. Mais une autre partie, plus grande, plus seule, celle qui n'avait pas été touchée depuis si longtemps, brûlait de le laisser entrer. Je hochais légèrement la tête, incapable de faire confiance à ma propre voix. C'était tout ce dont il avait besoin. Tyler entra et referma doucement la porte derrière lui, nous isolant du reste du monde. Il s'approcha du lit avec prudence, comme s'il craignait que je change d'avis. Je repoussai la couverture, lui offrant silencieusement de la place. Il se glissa à côté de moi, tout habillé, le matelas s'affaissant sous son poids. Pendant un moment, nous sommes restés là, côte à côte, une distance prudente entre nous. Mon corps était tendu, chaque nerf en alerte, mais en sentant la chaleur qu'il dégageait, une partie de ma peur se dissipa, se transformant en quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd, de plus doux. Je me tournai légèrement vers lui. Ses yeux étaient déjà posés sur moi, emplis d'une tendresse intense. « Tu ne devrais pas être ici, » murmurai-je, la voix tremblante. « Je sais, » répondit-il doucement. Mais il ne bougea pas. Ni moi. C'était comme si un fil invisible nous attirait l'un vers l'autre, plus fort que la raison, plus fort que la peur.
Lorsqu'il leva la main et écarta une mèche de mes cheveux, je frissonnais sous son toucher. Ses doigts s'attardèrent sur ma joue, légers comme une plume, comme s'il voulait graver chaque détail de moi dans sa mémoire. Lentement, avec précaution, il se pencha vers moi. J'aurais pu l'arrêter. J'aurais dû l'arrêter. Mais quand ses lèvres effleurèrent les miennes, si douces, si hésitantes, je fondis. Un soupir léger m'échappa alors que je me penchai vers lui, mes mains trouvant ses épaules. Tyler m'embrassa avec une sorte de révérence, comme s'il comprenait à quel point ce moment était fragile. Ses lèvres invitèrent les miennes à s'ouvrir, approfondissant le baiser, et soudain, le barrage céda. Toute la solitude, tout le désir enfoui en moi, tout ce que j'avais retenu si longtemps, se déversa dans ce baiser. Ses mains glissèrent le long de mes bras, sur ma taille, m'attirant contre lui. Je m'agrippai à sa chemise, m'ancrant dans sa réalité, dans la chaleur de son corps, dans le battement régulier de son cœur. Son toucher était lent, sans hâte, me laissant à chaque instant la possibilité de reculer. Mais je n'en avais aucune envie. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de lui. Chaque frôlement de ses doigts, chaque caresse douce, me rappelait que j'étais encore vivante, encore digne d'être désirée. Il embrassa ma mâchoire, descendit le long de mon cou, chaque pression de ses lèvres déclenchant des étincelles sur ma peau. Je me cambrai vers lui, avide de plus, avide de sentir chaque centimètre de lui contre moi. Ses mains exploraient mon corps avec soin, sans jamais presser, sans jamais exiger, comme s'il essayait de mémoriser chaque courbe, chaque soupir. Il recula un instant, cherchant mon regard. « Tu es sûr ?» murmura-t-il, sa voix tendue de retenue. Je pris son visage entre mes mains et hochai la tête. « Oui, soufflai-je. Je le veux. Je te veux. » C'est tout ce qu'il lui fallut. Tyler m'embrassa de nouveau, plus intensément cette fois, et les derniers doutes s'évanouirent. Ses mains glissèrent sous l'ourlet de mon haut, son toucher empreint de respect, tandis qu'il dévoilait ma peau à son regard. Il me regardait comme si j'étais précieuse, comme s'il m'avait toujours désirée, sans jamais oser y croire. Ses vêtements tombèrent, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre nous que la peau, la chaleur et le bourdonnement discret d'un besoin partagé. Les mains de Tyler parcouraient mon corps avec une sorte de révérence, comme s'il découvrait un trésor dont il avait seulement rêvé jusqu'alors. Chaque geste, chaque regard, chaque souffle semblait chargé d'une émotion sincère qui nous liait de plus en plus. Il m'entoura de gestes tendres, de paroles apaisantes, comme s'il voulait me faire sentir importante. Quand il m'enlaça totalement, ce fut avec une lenteur infinie, une tendresse retenue qui me bouleversa profondément. Je fus submergée par l'intensité de ce moment, la manière délicate dont il se mouvait avec un profond respect. Tyler effaça doucement mes larmes, nées d'un trop-plein d'émotions mêlant soulagement et reconnaissance, de quelque chose de trop grand pour être nommé. Il restait près de moi avec une attention pleine de respect, chaque geste renforçant notre lien jusqu'à me faire frissonner. Nous étions en harmonie, comme portés par une connexion intemporelle qui guidait nos gestes sans effort, inévitable. Tyler murmurait mon prénom, ses mains encadrant mon visage comme s'il craignait que je ne disparaisse, s'il ne me tenait pas tout contre lui. Je m'agrippais à lui, mes doigts s'enfonçant dans ses épaules, m'ancrant dans la réalité de sa présence solide et rassurante, alors que nous atteignâmes un sommet insupportable. Quand l'émotion culmina, elle me submergea comme une marée, me laissant blottie contre lui dans une paix profonde. Nous nous sommes allongés côte à côte, en silence, unis par le calme profond qui suit une tempête intérieure, le monde se réduisant au battement de cœur que nous partagions. Pendant un long moment, nous restâmes là, enlacés, le poids de ce que nous venions de faire flottant dans l'air. Mais il n'y avait ni regret, ni honte. Seulement un sentiment silencieux, écrasant de justesse. Tyler déposa de doux baisers sur mon front, mes joues, mes lèvres, murmurant des mots tendres qui faisaient douloureusement vibrer mon cœur. Je le serrai contre moi, me permettant de croire, ne serait-ce que pour une nuit, que je pouvais être plus que ce que la vie avait tenté de me réduire à être, que je pouvais encore être vue, désirée, aimée. La nuit s'étira autour de nous, la maison silencieuse, le monde extérieur oublié. Dans les bras de Tyler, je retrouvais quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. Une partie de moi enterrée sous des années de solitude et de doute.
Et lorsque le sommeil m'emporta enfin, en sécurité, blotti contre sa poitrine, je sus que peu importait ce que demain apporterait. Cette nuit était à moi. À nous. Le matin arriva lentement, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux en rayons doux et atténués. Je bougeais, sentant le poids inhabituel du bras de Tyler posé sur moi. Pendant un court instant, je me laissais aller à la chaleur, feignant que tout cela n'était pas compliqué, que c'était quelque chose que je méritais, sans conséquence. Sa respiration régulière contre ma nuque, m'ancrant d'une manière que rien d'autre n'avait su faire depuis des années. Mais la réalité, cruelle et implacable, commença à infiltrer ma conscience. Je n'étais pas une femme libre de tout souci, pouvant tomber dans les bras d'un amant sans réfléchir. J'étais une mère, une gardienne de confiance, et Tyler, il était bien plus qu'une simple tentation passagère. La culpabilité me rongeait la poitrine, même si mon corps le réclamait encore. Lui et cette intimité que nous avions partagée. Lentement, prudemment, je me glissais hors de son bras, sentant le froid envahir la place où sa chaleur était encore. Il bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Son visage si détendu me serra le cœur. Je le regardais un instant de plus, mémorisant la courbe juvénile de sa bouche, la manière dont ses cils reposaient sur sa joue. 1000 questions hurlaient dans ma tête. Qu'avions-nous fait? Que se passerait-il maintenant? Pourrions-nous prétendre que cela n'était jamais arrivé, l'enfouir dans le silence du matin? Je ramassais mes vêtements en silence, le cœur battant à chaque petit bruit résonnant dans le calme de la maison. Chaque pas m'éloignant de lui était comme un arrachement, mais je me forçais à avancer. J'enfilais ma robe de chambre et quittais la pièce, refermant la porte avec une lenteur douloureuse. Le couloir semblait différent maintenant, plus lourd, comme si les murs eux-mêmes avaient été témoins de ma chute. Dans la cuisine, je m'agrippais au plan de travail, respirant profondément, tentant de rassembler une version de moi-même capable de faire sens de ce chaos. Faire du café semblait la chose la plus normale, la plus humaine à faire. En attendant qu'il infuse, je fixais la fenêtre, regardant le monde se réveiller, feignant pendant quelques instants fragiles que le mien ne venait pas d'être bouleversé. Quand Tyler apparut dans l'embrasure de la porte, décoiffé et incertain, mon souffle se coupa dans ma gorge. Nos regards se croisèrent et, pendant une seconde, aucun de nous ne parla. Les mots semblaient trop petits, trop maladroits face à l'immensité de ce qui s'étendait entre nous. Il fit un pas en avant, sa main se tendit instinctivement, puis s'arrêta en plein air, comme s'il ne savait plus s'il en avait encore le droit. À propos de la nuit dernière, commença-t-il, la voix rauque. Je secouai la tête, le réduisant au silence. Je ne pouvais pas l'entendre. Pas encore. S'il disait que c'était une erreur, cela briserait quelque chose de fragile en moi. S'il disait que cela signifiait quelque chose, ce serait encore plus terrifiant. Je me détournais, m'occupant à verser le café, mes mains tremblant juste assez pour faire tomber quelques gouttes. Tyler franchit la distance entre nous en 2 pas, sa main recouvrant doucement la mienne, apaisant le tremblement. Je refusais de croiser son regard, de peur de ce que je pourrais y voir. De la pitié, des regrets, ou pire encore de la tendresse à laquelle je n'avais pas droit. « Tu n'es pas seul, » dit-il doucement. Cela me brisa. La digue en moi, que je maintenais depuis si longtemps, se fissura. Un rire brisé m'échappa, alors que les larmes coulaient sur mes joues plus vite que je ne pouvais les essuyer. Tyler me prit dans ses bras sans hésiter, me serrant fort pendant que je pleurais contre sa poitrine. Il n'essaya pas de me faire taire, ne me dit pas que tout irait bien. Il se contenta de me tenir, solidement, inébranlablement. Quand la tempête en moi commença enfin à s'apaiser, je me reculai un peu, essuyant mon visage de mes doigts tremblants. Tyler prit mon menton entre ses mains, m'obligeant à le regarder. « Je ne regrette rien, » dit-il avec force. Pas une seule seconde. Ces mots m'apaisèrent autant qu'ils m'effrayèrent. Je voulais le croire, me réfugier dans la sécurité qu'il m'offrait. Mais la voix du doute criait plus fort. Comment cela pourrait-il bien finir? Il était jeune, avec toute la vie devant lui. J'étais juste un détour, un chapitre qu'il finirait par dépasser. Et pourtant, lorsqu'il se pencha et m'embrassa doucement, tendrement, comme s'il avait tout le temps du monde, je le laissai faire. Je me permis d'oublier encore un peu. La journée passa dans un brouillard fait de regards volés et de gestes prudents.
Tyler resta près de moi, sans jamais forcer, sans jamais exiger. Simplement là, chaque fois que je vacillais. Nous préparâmes le petit déjeuner ensemble, nos mains se frôlant, l'air chargé de mots non dits. Quand il rit à une blague idiote que je fis, son rire emplit la maison d'une légèreté que j'avais presque oubliée. Et pourtant, sous les rires, la tension persistait, un courant souterrain de peur et de désir que nous faisions semblant d'ignorer. À la tombée de la nuit, le poids du choix se fit plus lourd sur mes épaules. Je savais que cela ne pouvait pas continuer, peu importe combien mon cœur protestait. L'amour, ou quel que soit ce fragile sentiment né entre nous, ne suffisait pas toujours à combler le gouffre entre réalité et rêve. Quand Tyler prit ma main alors que nous étions assis sur le canapé, je la serrai fort, savourant la sensation, même si mes larmes brouillaient ma vue. Peut-être que nous n'étions pas faits pour durer. Peut-être que ce n'était qu'un moment, fugitif et magnifique, et tragique dans son impossibilité. Mais c'était le nôtre. Et pour cette nuit, cela devrait suffire. Le lendemain matin, l'air semblait plus lourd, chargé d'une compréhension silencieuse. Tyler bougea à côté de moi, son bras se resserrant autour de ma taille, comme s'il voulait retarder l'inévitable. Mais nous savions tous les deux que la réalité nous avait déjà rattrapés. Je me tournai vers lui, gravant chaque détail dans ma mémoire. Ses yeux chaleureux, la courbe douce de ses lèvres, la façon dont il me regardait, comme si j'étais précieuse. « On ne peut pas rester comme ça », chuchotai-je, la voix brisée. La mâchoire de Tyler se tendit, mais il hocha lentement la tête. Il était jeune, avec des rêves à poursuivre, et moi, j'étais une femme qui avait trop vécu pour lui demander de rester prisonnier de mon histoire. Aussi douloureux que ce fut, je savais que le laisser partir était la seule forme de bonté que je pouvais lui offrir. Nous passâmes les dernières heures serrés l'un contre l'autre, parlant peu, nous accrochant à cette connexion éphémère qui avait défié le temps et la raison. Lorsqu'il se leva enfin, valise à la main, il se retourna une dernière fois, un triste sourire aux lèvres. « Tu m'as fait me sentir vue, dit-il. Tu m'as fait me sentir aimée. » Et juste comme ça, il partit. Je refermai la porte doucement, posant mon front contre le bois. Je savais que la vie continuerait, comme elle le fait toujours. Mais je porterais en moi cet endroit secret. Le souvenir d'une nuit où deux âmes brisées s'étaient trouvées, ne serait-ce qu'un instant, et avaient souvenu ce que cela faisait d'être entier.